Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous à la une de l'actualité. L'élection d'un président ne suffit pas, il y a encore plusieurs étapes à passer après l'élection du 31 octobre. Ce sont les mots de Nabi Berri, président du Parlement, qui s'exprimait lors d'un dîner à Genève. Les ministres de la Défense des pays occidentaux engagés dans la lutte contre l'État islamique réunis à Paris. Objectif, faire le point sur l'avancée des combats, mais surtout l'après-Mossoul. À 15 jours de l'élection présidentielle américaine, les électeurs font déjà la queue pour se rendre aux urnes, notamment ceux du Kansas et du Texas, un état clé dans la course à la Maison-Blanche. L'élection d'un président ne suffit pas, il y a encore plusieurs étapes à passer après le scrutin du 31 octobre. Ce sont les mots de Nabi Berri, le président du Parlement, qui s'exprimait lors d'un dîner à Genève donné par la représentante permanente du Liban auprès des organisations internationales. Selon le chef de la Chambre, il y a de plus grandes échéances parlementaires, notamment l'élaboration d'une loi électorale en vue des prochaines législatives prévues au printemps 2017. La prochaine séance électorale, la 46e, doit avoir lieu le 31 octobre. Sauf surprise, Michel Aoun devrait être élu président de la République. Le chef du bloc parlementaire du changement et de la réforme a récemment reçu le soutien du leader du courant du futur, Saad Hariri. Dans le reste de l'actualité, l'offensive pour la libération de Mossoul entre dans sa deuxième semaine. Très peu de confrontations directes ont lieu entre les forces irakiennes et le groupe État islamique. Les djihadistes refusent de livrer bataille. Leur stratégie est de lancer à pleine vitesse des véhicules piégés contre les lignes de l'armée. Les militaires, eux, ripostent par des bombardements. Une cinquantaine de villages ont été libérés, mais les forces irakiennes et alliées avancent lentement. Reportage. Le blindé des forces spéciales file à vive allure pour éviter une embuscade. À son bord, le major Salam. Dans quelques semaines ou quelques mois, il sera le tout premier militaire à entrer dans Mossoul. À la tête de la Golden Division, l'unité d'élite des forces irakiennes, l'officier est chargé de la reconquête des grandes villes aux mains du groupe État islamique. Et qu'importe les risques, son Humvee est toujours le premier de la colonne. Je dois montrer à mes hommes que le commandant est en première ligne. Ils doivent être fiers de moi. Je dois donner l'exemple pour qu'ils soient d'excellents combattants. Les hommes et le matériel sont prêts pour une nouvelle progression vers Mossoul. Le major connaît parfaitement l'ennemi, cela fait plus de 2 ans qu'il pourchasse les djihadistes. Avant, il y avait Al-Qaïda, mais ils n'avaient pas les mêmes techniques que Daesh. L'ennemi a changé. Désormais, ils utilisent beaucoup plus d'engins explosifs, des voitures piégées et puis des bombes. La Golden Division a repris partiellement le village de Bartella sur la route de Mossoul, mais les djihadistes ont laissé derrière eux un village piégé. Bon les gars, vous marchez sur le bitume, c'est la limite. Pas un pied sur le bas-côté à cause des mines. L'opération de déminage commence. Des militaires sans aucune protection qui cherchent du regard les engins explosifs. Une mine vient d'être trouvée, le major donne son feu vert pour la faire exploser. Les démineurs n'ont que quelques secondes pour se mettre à l'abri. Le major Salam veut installer dans ce hameau, au bout de la route, son nouveau quartier général. Ce sera la base arrière pour les opérations militaires à venir. Mais d'abord, il faut déminer chaque maison. Et pour ouvrir les portes, ça se passe à distance. Les démineurs cherchent à l'intérieur les pièges laissés par les djihadistes. Ils fouillent les bâtiments de fond en comble. Les 3 maisons, c'est OK? Oui, monsieur, c'est fait. Et dans les autres, il y a des mines? Ce ne sont pas des mines, mais 12 bidons d'explosifs qu'ils viennent de découvrir. Les démineurs les déposent à bonne distance pour les détruire. La couleur orangée est caractéristique d'un puissant explosif, le C4.
Parmi les 2000 hommes de la Golden Division, personne ne doute de la victoire contre Daesh. L'inconnu, c'est la durée de cette offensive pour reprendre Mossoul et les pertes qu'elle va causer au sein de cette unité. Depuis le début des opérations de reconquête, 350 hommes de cette unité des forces spéciales ont déjà été tués. Les ministres de la Défense des pays occidentaux engagés dans la lutte contre l'organisation État islamique sont réunis ce mardi à Paris. Objectif, faire le point sur l'avancée des combats et l'après-Mossoul. Les pays de la coalition veulent aussi préparer les étapes ultérieures de la lutte pour éliminer définitivement l'EI, notamment en Syrie, où les djihadistes contrôlent encore notamment la ville de Raqqa dans le nord-est. Le président François Hollande a appelé la coalition internationale anti-djihadiste à anticiper les conséquences de la chute de Mossoul. On l'écoute. Nous sommes conscients qu'un certain nombre de terroristes vont aller vers Raqqa. Ce sera d'ailleurs, si Mossoul tombe, le dernier bastion de Daesh. Et c'est la raison pour laquelle vous devez travailler ensemble pour que nous puissions fixer les étapes des prochaines opérations. Nous devons faire en sorte que Daesh soit éradiqué et détruit partout et ne puisse pas se constituer encore une place forte. Car toute place forte sera une menace pour nos propres intérêts et pour notre propre sécurité. Dans le reste de l'actualité, l'explosion s'est produite ce matin sur le parking de la chambre de commerce d'Antalya, la station balnéaire turque prisée des touristes occidentaux. 10 à 12 personnes auraient été légèrement blessées par des éclats de verre. Selon l'agence de presse Dogan, un véhicule a été totalement détruit et au moins 4 autres ont été endommagés. Le maire indique qu'il est trop tôt pour parler d'un éventuel acte terroriste. Cette explosion survient alors que la Turquie a été secouée depuis plus d'un an par plusieurs attentats liés à la reprise du conflit kurde ou attribués au groupe État islamique et qui ont fait des dizaines de morts, notamment à Istanbul et Ankara. Un tiers de la jungle de Calais a été évacué ce lundi, jour 1 du démantèlement du plus grand camp de migrants de France. Plus de 2300 personnes ont été mises à l'abri dans des centres d'accueil provisoires à travers la France, d'après les autorités françaises. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a annoncé qu'un accord avait été trouvé avec Londres concernant les 1300 mineurs présents dans le bidonville. Le démantèlement se poursuivra toute la semaine. Le récit de Serine Bey. Des files d'attente interminables. Mais pour ces migrants, le jeu en vaut la chandelle. Maintenant, je pense je vais commencer une autre vie. Parce qu'à la jungle, il n'y a pas de vie. C'est pas une vie. La jungle, ce n'est pas bien. C'est des nuits passées sans dormir. Ils ont été plus de 2300 ce lundi à monter dans les 45 cars qui les ont menés loin de la jungle de Calais. Ils ont été acheminés vers 80 centres d'accueil et d'orientation répartis dans 11 régions de France. Une opération qui s'est globalement déroulée dans le calme. Une première étape est donc franchie aujourd'hui. Elle s'est passée dans le calme, elle s'est passée dans la maîtrise et nous devons bien entendu continuer. Ce lundi, les candidats au départ étaient tellement nombreux que certains ont préféré reporter leur embarquement. L'évacuation du camp se poursuivra ce mardi et pendant plusieurs jours. Parallèlement, les opérations de destruction de la jungle vont commencer pour se débarrasser des déchets et des abris de fortune. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info. À 15 jours de l'élection présidentielle américaine, les électeurs font déjà la queue pour se rendre aux urnes. Ceux du Kansas et du Texas, un État clé dans la course à la Maison-Blanche, peuvent voter depuis ce lundi. C'était déjà le cas dans de nombreuses villes comme à Washington, Miami, Las Vegas ou encore Chicago, où le président Barack Obama a voté pour son successeur il y a déjà plus de 2 semaines. Les bulletins ne seront dépouillés que le 8 novembre, jour officiel du scrutin. Les explications d'Olivier Boulanc. Dans ce bureau de vote de Miami, il y a foule. Hillary Clinton ou Donald Trump, eux ont déjà fait leur choix. Et grâce au vote anticipé, ils peuvent se prononcer pour l'élection présidentielle avant le 8 novembre.
J'étais très impatiente de voter, très inquiète aussi. Je ne voulais pas voter par courrier. J'avais peur que quelque chose arrive, donc je suis venue voter aujourd'hui, en avance. Je suis venu voter car c'est un droit pour tous les citoyens américains. Je veux que ce pays reste sur la voie de la démocratie. Je ne veux pas de gens extrémistes. La Floride est le principal swing state, un de ces États qui peut basculer d'un côté ou de l'autre de l'échiquier politique. Avec plus de 20 millions d'habitants, il offre 29 grands électeurs à celui qui le remporte. Et selon les derniers sondages, Hillary Clinton devance Donald Trump de 4 points. Du coup, le candidat républicain était à Tampa pour une opération séduction. Vous êtes un public incroyable. C'est bon de revenir dans ma deuxième maison, la Floride. J'adore ma deuxième maison. J'adore la Floride. Objectif, convaincre la minorité hispanique, des Américains d'origine cubaine et portoricaine très nombreux en Floride et pour l'instant acquis à Hillary Clinton. En 2008 et 2012, la Floride avait déjà voté démocrate pour Barack Obama à l'époque. Alors que le Cameroun a rendu un hommage aux 79 victimes qui ont péri vendredi dernier dans le déraillement d'un train à Yaoundé-Douala, les opérations de secours ne sont toujours pas terminées sur le lieu du drame, à Esseka. La priorité est de déplacer la carcasse. Les pompiers pensent en effet que d'autres corps se trouvent peut-être sous les voitures accidentées. La population, elle, réclame des explications aux autorités camerounaises, mais aussi à l'exploitant de cette ligne de chemin de fer, Camrail. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident. Le gouvernement dément toute négligence de l'État. C'est l'une des attaques les plus meurtrières de l'année au Pakistan. 3 kamikazes lourdement armés ont fait irruption cette nuit dans une académie de police de Quetta, au sud-est du pays, semant la terreur pendant plusieurs heures et tuant 60 personnes avant d'être abattus. Il y aurait aussi au moins 120 blessés. L'attaque a été revendiquée par 2 groupes, les talibans pakistanais mais aussi l'État islamique. Nabia Makloufi Oussibrahim nous en dit plus. La cérémonie funéraire est retransmise en direct à la télévision. Dans l'Assemblée, le chef d'état-major ainsi que 2 hauts fonctionnaires. Comme l'exige le rite musulman, tous récitent d'abord une prière en mémoire des disparus. Nous avions connu la paix ces 3 derniers mois. Mais les événements d'hier ont tout changé. Ils ont ruiné tous les efforts de la police et des agences de sécurité. Nous devons donc être en alerte tout le temps. La guerre se poursuit et elle continuera jusqu'à la fin. Toutes les victimes n'ont pas encore été mises en terre. Plusieurs corps sont toujours entreposés à la morgue de Quetta. Sur ces images fournies par les autorités, les locaux de l'académie de police attaqués la nuit dernière. Il est un peu plus de 22 heures heure locale lorsque 3 hommes lourdement armés pénètrent dans l'établissement et ouvrent le feu. Ils sont entrés dans notre caserne. Après ça, ils ont commencé à tirer. Tout le monde a crié et a commencé à courir partout. Vous pouvez les décrire? Ils étaient masqués. 2 kamikazes se font exploser. Le 3e homme est lui abattu par les autorités. Dans un communiqué diffusé via son agence de propagande, le groupe État islamique s'attribue cette attaque meurtrière. Mais un haut responsable de l'armée pakistanaise y voit lui la signature du Lashkar e Janvi, une faction alliée aux talibans pakistanais. Dans le reste de l'actualité, que s'est-il passé dans le parc d'attractions DreamWorld en Australie? Une enquête est ouverte après l'accident qui a causé la mort de 4 adultes. Ils avaient embarqué à bord d'un radeau de 6 personnes qui descend à toute vitesse des rapides artificiels et leur embarcation s'est apparemment renversée. Certaines victimes, probablement d'une même famille, ont été écrasées selon des témoins. Les enquêteurs pointent du doigt le système de traction par courroie. DreamWorld, qui compte une 50aine d'attractions diverses, est le plus grand parc d'Australie. Il est situé sur la Gold Coast, région touristique de l'Est du pays.
Le gouvernement vénézuélien rencontrera dimanche prochain des membres de l'opposition pour dialoguer. L'annonce a été faite depuis Caracas par l'envoyé du Vatican. Cela faisait plusieurs mois que des tractations avaient lieu, notamment sous l'égide de l'Union des Nations Sud-Américaines. Mais les discussions piétinaient. Le Saint-Siège décide donc d'apporter son aide comme intermédiaire dans un climat tendu sur fond de crise politique, de pénurie et d'inflation. Laure Wagner. Le pape François, médiateur dans la crise vénézuélienne. Ce lundi, il a reçu le président Nicolas Maduro au Vatican. Nous avons lancé un appel, le pape a répondu, nous nous sommes rencontrés dans une réunion privée qui fut vraiment très réussie. Je pars béni et j'apporte des bénédictions pour le peuple du Venezuela. Pendant ce temps, à Caracas, une table ronde se tenait entre les représentants du gouvernement et de l'opposition sous l'égide de l'Église catholique. Nous sommes venus à cette rencontre pour informer l'émissaire du pape des intentions de la coalition. Parce que nous avons lancé une nouvelle phase dans le combat du peuple vénézuélien pour la liberté et la démocratie. Mais cette réunion divise les anti-Maduro. Enrique Capriles, l'une des figures emblématiques de l'opposition, dément tout début de dialogue national. Cela fait des mois qu'une partie de la population vénézuélienne demande un référendum révocatoire du président Maduro. Mais ce processus a été suspendu la semaine dernière par le Conseil national électoral. Depuis, la tension est à son comble. De violentes manifestations ont eu lieu dans tout le pays. Des heurts sont aussi à craindre ce mercredi alors que l'opposition appelle à une grande mobilisation nationale. Dans un tout autre registre, le rock'n'roll perd une de ses vedettes, Bobby Vee, s'est éteint à l'âge de 73 ans dans le Minnesota. Le chanteur américain était l'idole des jeunes dans les années 1960. Il était notamment connu du grand public pour ses tubes Rubber Ball ou Run to Him qui ont trosté les top 100 de l'époque. À ses débuts, il était membre du groupe The Shadows aux côtés de Bob Dylan. Bobby Vee, de son vrai nom Robert Villain, était atteint de la maladie d'Alzheimer. Des centaines de femmes costumées en Katrina, l'élégante femme squelette du Mexique, ont participé au défilé dans la capitale Mexico. Femmes et filles de tous âges portaient des robes colorées et élégantes et un maquillage sophistiqué pour ressembler le plus possible à Katrina. Le défilé le long de l'avenue Reforma a lieu lors de la célébration de la fête des morts qui coïncide avec la Toussaint. Katrina a été créée par l'artiste José Guadalupe Posada entre 1010 et sa mort en 1913. Et voilà, c'est sur ces images que l'on se quitte. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. L'élection d'un président ne suffit pas. Il y a encore plusieurs étapes à passer après le scrutin du 31 octobre. Ce sont les mots de Nabi Berri, président du Parlement, qui s'exprimait lors d'un dîner à Genève. Les ministres de la Défense des pays occidentaux engagés dans la lutte contre l'État islamique réunis à Paris. Objectif, faire le point sur l'avancée des combats, mais surtout l'après-Mossoul. Et à 15 jours de l'élection présidentielle américaine, les électeurs font déjà la queue pour se rendre aux urnes, notamment ceux du Kansas et du Texas, un état clé dans la course à la Maison-Blanche. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt.